Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM. La référence sportive s'engage dans la lutte contre le Covid-19. Un peu plus de 3 mois après l'apparition du coronavirus, la Chine, berceau de la pandémie, semble juguler le mal. La France, l'Italie, l'Espagne connaissent une hausse de victimes dues au Covid-19. Moscou totalement confiné. Les États-Unis sont devenus le pays le plus touché avec au-delà de 100 000 personnes contaminées là-bas. Le nombre de personnes contaminées en Afrique s'agrandit au jour le jour. Au Togo, on compte désormais 34 cas confirmés, 23 actifs, 10 cas guéris et un décès malheureusement. Comment réussir à gagner cette guerre contre le coronavirus? Un mort au Togo, la situation devient naturellement inquiétante. Quels sont les moyens dont dispose le pays pour faire face à la faucheuse? Y a-t-il un traitement contre le coronavirus? Qu'est-ce à dire? On en parle et à ces questions, nous tenterons d'apporter des réponses avec le docteur Alatoko Wembu. Elle est médecin, microbiologiste, épidémiologiste, c'est ça. Et elle est accompagnée du docteur Sani Amidou. Lui, il est ingénieur sanitaire. Ils viennent tous du service national d'hygiène. Situation spéciale, émission spéciale sur Sport FM. Merci de nous faire confiance. Mise en onde de Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission est l'homme à devant, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Franck Nounyama, bienvenue. Coronavirus, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon camarade. Message de Agboti Kekeli qui s'engage aussi dans la lutte contre le Covid-19 en studio pour en parler. Le docteur Alatoko Wembu, elle est médecin, biologiste, épidémiologiste. Elle vient de l'Institut national d'hygiène. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça, je vais bien. Très bien. À côté de madame, c'est le docteur Sani Amidou. Lui vient de la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, on peut dire que ça va. Très bien. Très bien. Alatoko Wembu, vous êtes médecin, biologiste, épidémiologiste. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de dire ce que c'est qu'une épidémie, une pandémie, qu'allez-vous dire par exemple? Une définition simple. Une épidémie, c'est une augmentation du nombre de cas d'une maladie ou bien d'un problème de santé publique au-delà de ce qu'on observe habituellement. Et donc, c'est ça qu'on appelle une épidémie. Et ceci en fonction du temps, c'est-à-dire c'est limité dans le temps et dans les lieux, c'est-à-dire dans l'espace. Donc, on parle d'épidémie quand c'est circonscrit sur un temps donné et dans une aire géographique donnée. Maintenant, on parle de pandémie quand c'est une épidémie sur le plan mondial. Voilà. Donc, une augmentation du nombre de cas. Donc aujourd'hui, le Covid-19 est une pandémie. Est une pandémie parce qu'on le retrouve sur tous les continents actuellement. Très bien. Docteur Sani, vous, aujourd'hui, cette situation, ça vous fait penser à quoi lorsqu'on parle d'une épidémie qui est partie de la Chine, après qui est devenue une pandémie et qui fauche tout le monde? Aujourd'hui, en tant qu'ingénieur sanitaire, qu'est-ce que ça vous dit? Que dites-vous? En fait, c'est une situation que nous sommes en train de vivre. Vous pouvez le constater, en 2014, nous avons connu une épidémie sectorielle, donc au niveau des pays comme l'Ebola. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc nous sommes en train de vivre un problème de santé publique de façon générale et que tout le monde entier est exposé. Et ça nous interpelle tous à certains éléments qui demandent beaucoup d'efforts et beaucoup d'actions pour vraiment limiter dans le temps pour que nos communautés ne soient pas très exposées. Alors, globalement, au niveau du service ou bien de l'Institut national d'hygiène, docteur Alatoko Wembu, quelles dispositions prenez-vous? Qu'est-ce que vous faites depuis l'annonce du premier cas au Togo, par exemple? Avant même l'annonce du premier cas, l'Institut national d'hygiène étant le laboratoire national de référence pour la confirmation de toutes les maladies à potentiel épidémique, ne s'est pas laissé surprendre par ce premier cas. Donc, plusieurs semaines auparavant, on s'est apprêté en remettant l'équipe technique à niveau
par rapport à l'actualité, parce qu'il y avait déjà des cas de coronavirus dans les autres pays. Donc, vous avez eu à les former peut-être? Oui, à les former. On a eu à acquérir de la part de l'Organisation mondiale de la santé des kits pour pouvoir confirmer d'éventuels cas qui surviendraient. Quand on parle de kits, ça veut dire quoi? Des réactifs. Des réactifs qui nous permettraient de confirmer d'éventuels cas. Nous avons eu aussi à bénéficier du soutien de l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS, qui a formé un certain nombre de personnes dans l'équipe technique pour pouvoir confirmer les cas suspects. Donc voilà ce qu'on a fait pour la préparation. Maintenant que nous avons eu le premier cas, on a renforcé cette préparation-là et aussi pour protéger le personnel qui travaille non pas du côté de la confirmation, mais du côté de la biologie médicale, parce que l'Institut national d'hygiène a plusieurs casquettes. On réalise également les examens de biologie médicale de routine. Donc ce personnel a été formé, sensibilisé pour pouvoir prévenir toute propagation de cette épidémie au lieu de travail. Donc nous avons mis à leur disposition ce qu'il faut pour se protéger, les masques, nous avons augmenté le nombre de gants, les points de lavage de mains et aussi les points de distribution de gel hydroalcoolique pour le personnel. Maintenant qu'on a eu plus d'une vingtaine de cas, donc toute personne qui rentre à l'Institut national d'hygiène doit se désinfecter les mains et on leur donne systématiquement une bavette avant de pouvoir les laisser rentrer dans l'enceinte. Voilà ce que nous avons fait en gros, en interne. Maintenant, sur le plan national, nous avons renforcé les capacités des techniciens de laboratoire pour pouvoir réaliser les prélèvements, que ce soit à 5KC, à Hila-Kondi ou que ce soit, pour pouvoir convoyer ça à l'Institut national d'hygiène. Tous les coins et recoins du Togo sont pris en compte? Toutes les régions. Et on terminera très prochainement avec la région des plateaux, qui est un peu assez vaste par rapport à cette remise à niveau. Ça, ce sont les techniciens de laboratoire. La même chose a été faite pour les prestataires de soins, pour leur permettre de pouvoir reconnaître facilement un cas suspect de la maladie à coronavirus et de pouvoir réaliser les prélèvements et nous les convoyer à Lomé. Alors, Dr Sani, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la situation de ce virus au Togo, aujourd'hui on a parlé de 34 cas confirmés, 23 actifs, 10 cas guéris et un décès malheureusement. Est-ce que la mobilisation ou bien la guerre contre la maladie à coronavirus reste la même avant l'annonce de ce décès ici? Ok, merci beaucoup. Et depuis le début de la maladie qui a surgi avec le seul cas, des mesures d'hygiène ont été prises avec le renforcement des capacités des collègues tout le long des régions comme dans les districts. Parce qu'autour d'un cas, il y a ce qu'on appelle l'investigation. Après l'investigation, il faut désinfecter le ménage dans les ménages et ensuite le cas est référé au centre de prise en charge où nos services sont là pour accompagner dans la désinfection. Donc, nous avons renforcé les collègues. Quelles sont les dispositions à prendre par rapport aux solutions hydroalcooliques, également aussi par rapport à l'eau de javel qu'il faut utiliser pour détruire le germe, pour qu'il ne soit pas infestant. Nous avons renforcé et nos collègues qui sont au centre de prise en charge, nous sommes en train de les renforcer également à pouvoir accompagner les soignants à vraiment prendre en charge les malades. Ce sont des grands éléments. Chaque jour, nous renforçons cette activité pour que nos collègues soient à l'abri et que le personnel même qui soigne soit à l'abri. Ce sont les éléments nécessaires que nous sommes en train de mettre en place. Et jusque-là, nous tenons encore la force.
Voilà. Vous venez là d'écouter le docteur Sani Amidou qui nous vient de la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base. Madame Alatoko Wembo, elle est médecin, biologiste, épidémiologiste. Elle vient de l'Institut national d'hygiène. Alors, les mesures, on parle de mesures barrières. Se laver les mains, par exemple, tousser dans le creux du coude et autres. Alors, aujourd'hui, est-ce que ces situations ou bien ces mesures barrières s'avèrent efficaces sur toute la ligne? Ces mesures sont efficaces si elles sont bien appliquées. Parce que, sachant les modes de transmission de cette maladie qui sont à travers les gouttelettes respiratoires et les mains souillées, donc les mesures barrières préconisées sont les meilleures. Le lavage des mains pour pouvoir de temps en temps désengorger les mains de ce virus. Le port de bavettes pour pouvoir contenir toutes nos sécrétions respiratoires. Vous parlez de bavettes, vous parlez de ce qu'on appelle les masques chirurgicaux. Voilà. Pour pouvoir contenir nos sécrétions et ne pas de ce fait exposer celui qui est en face de nous. Et l'utilisation du gel hydroalcoolique aussi pour toujours désinfecter les mains, et aussi le fait de tousser dans le creux du coude pour limiter la portée des éclaboussures qui peuvent sortir de nos narines ou bien de nos bouches lors de l'éternuement ou de la toux. On parle des sérieux qu'on peut toucher, les portables, lorsqu'on porte par exemple des bagues, des boucles d'oreilles, des colliers. Est-ce que certains préconisent même qu'on se débarrasse de ces petits trucs-là? Est-ce que ça constitue aussi des dangers? Tout ce qui constitue danger, c'est tout ce qui peut constituer un support pour le virus et qu'on peut facilement porter soit au niveau des yeux, dans les narines ou la bouche. Maintenant, au niveau des boucles d'oreilles, si ça ne rentre ni dans les yeux, ni dans la bouche et ni dans les narines, ça ne constitue pas un danger. On parle de poignets parce que les poignets sont touchés par plusieurs personnes à la fois. Les billets de banque. Les billets de banque également. C'est pour cela qu'on recommande aussi de nettoyer avec une certaine périodicité, ne serait-ce que 2 fois dans la journée, les poignées de porte qui sont fréquemment utilisées. Maintenant, par rapport aux billets de banque, on recommande de se laver les mains après les avoir utilisés. Alors, parlons de désinfectants. Il y en a plein avec cette histoire. Tout le monde, même à la maison, tente de fabriquer quelque chose qui pourrait lui permettre de désinfecter son environnement. On parle d'alcool, on parle de gel hydroalcoolique, on parle de beaucoup de choses. Alors, quels sont ces produits-là qui permettent de désinfecter l'environnement et à la maison, quels sont les produits qui sont conseillés? Ok, merci beaucoup. Les produits les plus conseillés, vous savez, en milieu hospitalier, les gels hydroalcooliques sont les plus conseillés. Parce qu'au fait, l'avantage, c'est quoi? Un personnel qui est en train de consulter un malade devra, à chaque fois après consultation des malades, se nettoyer les mains et à plusieurs reprises. À un moment donné, il doit s'arrêter pour aller se laver les mains pour essayer de décharger l'essentiel de ce qu'il a pu détruire au cours de la période. Et donc, en milieu hospitalier, comme vous le savez déjà, l'Organisation mondiale de la santé avait déjà pris des journées. Le 5 mai de chaque année, c'est la journée mondiale de lavage de mains en milieu hospitalier. Et le 15 mai de chaque année, et le 15 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale de lavage de mains. Et tous ces aspects étaient des aspects permanents. Si on prend le lavage de mains en lui seul, il réduit près de 42% de risque d'exposition. Et donc, c'est pourquoi on a retenu une journée. Et donc, depuis lors, les gens, la population ne s'attelaient pas. Aujourd'hui, devant le Covid-19, ça s'avère indispensable. Parce que c'est le seul moyen qui permet d'éliminer le Covid-19 dans son circuit. Et alors, donc, il s'est avéré qu'il est important également de se désinfecter. Comme je l'ai dit déjà, à tous les niveaux des soins, il faut que quelqu'un soit hygiéniste, qui soit là, qui désinfecte et qui permet d'éliminer et de détruire en même temps le virus. Et donc, jusqu'à ce jour, c'est l'eau de Javel qui est indiquée à des degrés différents. Lesquels? Donc, au fait, avec l'eau de Javel, par exemple, à 0,5%, ça permet seulement de la consommation.
Et donc, si vous constatez bien, dans l'eau de boisson, par exemple, nous recherchons le chlore résiduel. Le chlore résiduel, ça signifie qu'il doit avoir un chlore qui est permanent dans l'eau et qui permet d'éliminer les débris qui sont dedans. Et donc, dans le cadre du traitement de Covid-19, il est important d'utiliser l'eau de Javel à 0,5%. Donc, une concentration pour désinfecter. Pour désinfecter. Et donc, c'est ça que nous préparons dans nos zones et respectivement, nous utilisons pour désinfecter les zones souillées et ceux qui vont dans les zones de travail pour consulter les malades. Et donc, jusqu'alors, c'est toujours efficace et ça a donné beaucoup de résultats. Et que dire de l'alcool, par exemple? L'alcool, il y en a qui mélangent l'eau, du vinaigre, de l'alcool pour avoir un produit pour désinfecter. C'est aussi bien ça? Chez nous, l'alcool, au fait, c'est un bactéricide. Par exemple, on l'utilise pour fixer une bactérie. L'alcool ne détruit pas. Mais quand on l'associe avec du peroxyde d'hydrogène et puis du glycérol, ça devient une solution hydroalcoolique et qui a un effet sur le virus. Tout ce dont vous parlez, là, on ne peut pas le faire à la maison. Bon, on ne peut pas le faire à la maison. Pour l'instant, c'est des laboratoires agréés qui peuvent le faire et qu'on devra tester le taux d'alcool dans cet élément avant qu'il soit efficace. Et pour qu'il soit efficace, il faut que le taux d'alcool s'approche de 95%. Et donc, il y a des thermomètres qui permettent de tester cet élément avant de le mettre sur le marché. Et donc, avec le temps, si tout va bien, les services techniques vont être sur le terrain pour apprécier la qualité de la solution qu'on met sur le terrain pour qu'on puisse avoir certains résultats concluants. Parce que les gens vont se dire que j'utilise une solution hydroalcoolique pour se désinfecter, mais au contraire, on s'expose davantage parce que le taux d'alcool ne détruit pas la bactérie et les virus qui sont attendus. Et donc, comme je le dis, la solution de chlore reste l'élément fondamental qui détruit tout ce qu'on appelle virus. Et donc, à une concentration de 0,5%, on a le résultat escompté. Madame Wembou Alatoko, alors on voit ailleurs une désinfection à grande échelle, on voit des camions dans les rues pour vraiment faire la désinfection, mais ce qu'on ne voit pas pour le moment ici, je ne sais pas si vous êtes de la personne autorisée pour nous dire si c'est fait et à quelle échelle. Pour le moment, on ne remarque pas ça, c'est pas encore important. Désinfecter les villes à chaque étape, les mesures appropriées. Et là, nous sommes à 34 cas. Et comme M. Sani vient de le dire, chaque cas confirmé, avant qu'on l'amène au centre de traitement, on décontamine la maison qu'il a habitée avant qu'il ne quitte la maison. Donc, les décontaminations des grandes surfaces se font, mais sur des surfaces qui ont été fréquentées par des cas confirmés, y compris même le centre de traitement. Ils font la décontamination à chaque fois qu'il y a un malade qui doit sortir ou à chaque fois qu'on amène un malade, à une certaine fréquence. Maintenant, on n'a que, je ne vais pas dire qu'on a 34 cas. Le moment viendra où... Il y a un décès. C'est inquiétant. Hein? Oui, c'est bien inquiétant. On arrivera à un niveau où les grandes surfaces seront systématiquement décontaminées. Ce n'est pas encore le cas. On va dire. Oui, en fait, Dr Sani. Oui, comme elle a entendu dire, les autorités sont en train de penser faire la désinfection de masse. Des actions sont en train de penser plus loin. Parce que dans les prochains jours, il est important qu'on fasse la désinfection des grands marchés. De masse d'une façon globale. Parce qu'il faut s'assurer que dans les marchés, comme on n'a pas encore pu fermer complètement les marchés, il est important qu'on le désinfecte. Donc des négociations sont en cours pour que dans les prochains jours, ces marchés soient désinfectés pour au moins réduire l'exposition. Parce qu'au marché, nous avons toutes les personnes qui arrivent, des personnes en contact, des non-contacts, et que ça fait que fin de journée, il y a des dépôts qui peuvent être là, et donc et par conséquent, ça demande à ce que des actions ponctuelles soient faites en matière de désinfection. Donc, c'est des négociations qui sont en cours et le gouvernement s'attelle à ce que dans les prochains jours, cette activité soit réalisée dans son plein droit pour vraiment de réduire l'exposition. Je suis sûr que vous avez constaté dans les autres pays, ça c'est vrai. Oui. Le Togo n'est pas resté en marche et comme on le dit,
Nous sommes vraiment à 34 cas, un décès. Le décès, c'est déjà grand, hein? Oui, c'est grand. En fait, il faut apprécier... Peut-être ce qu'il faut nuancer. Oui. Sur les 34 cas que nous avons, la majorité, c'est parmi les voyageurs. C'est ça. Et donc, la transmission locale, c'est-à-dire le fait qu'entre Togolais, on se transmette ça, jusqu'à maintenant, est limité. Et donc, l'effort du gouvernement, c'est d'être à ce stade-là. Oui. De ne pas avoir beaucoup de transmission entre nous. C'est ça. Si on était à ce stade-là, les décontaminations auraient déjà été systématiques. Oui. Mais le gouvernement, comme M. Sani vient de le dire, est en train de négocier, est en train de prendre les dispositions qu'il faut pour décontaminer ces grandes surfaces-là, même si on n'a pas suffisamment, on n'a pas beaucoup de transmission locale. Vous gardez la parole. On a parlé de 10 cas guéris parmi les personnes contaminées. Alors, comment ça s'est fait? C'est facile? Dites-nous. En fait, la maladie à coronavirus, c'est une maladie virale. Et comme la plupart des maladies virales, l'organisme humain, même sans traitement, peut éliminer le virus avec le temps. Et donc, pour ces guéris-là, on a fait le premier test, ils étaient positifs, c'est pourquoi on les a déclarés cas confirmés de maladie à coronavirus. Pendant leur hospitalisation, ils ont bénéficié de soins pour soulager leur fièvre, les maux de tête ou bien les douleurs qu'ils avaient. Mais leur organisme même progressivement a éliminé le virus. Donc, on a fait un premier test, après le tout premier qui avait confirmé qu'ils étaient des cas. On a fait un deuxième test, négatif encore, pour nous. C'est ça qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, ils sont guéris parce qu'ils ont réussi à éliminer tout le virus. Le traitement dont vous parlez là, est-ce qu'on a fait usage de chloroquine, de l'hydroxychloroquine, tout ça, tout le monde en parle maintenant. J'avais dit tantôt que l'organisme humain même peut éliminer la plupart de ces virus. Et on entend partout que la chloroquine serait efficace dans le traitement, c'est-à-dire un traitement dirigé contre le virus même. Et il y a eu quelques études scientifiques qui ont prouvé cela. Même si ces études-là ne sont pas suffisantes, le Togo, comme un certain nombre de pays, est en train de voir dans quelle mesure utiliser cette chloroquine-là pour des cas sévères. Parce que, comme je l'ai dit, pour certains, qu'il y ait traitement ou pas, ils vont pouvoir éliminer le virus. Donc, la chloroquine, c'est pour des cas sévères. On ne peut pas prendre la chloroquine pour prévenir. Non, pas du tout. La chloroquine ne prévient pas. Et l'idée qui est en train d'être mûrie au niveau du gouvernement, c'est qu'on puisse utiliser cette chloroquine-là pour des cas sévères qui entraînent une détresse respiratoire. Ne serait-ce que pour pouvoir soulager les personnes-là et accélérer l'élimination du virus. En aucun cas, un médicament ne peut être abus préventif. Cette nouvelle maladie, elle est nouvelle. Il n'y a pas, jusqu'à maintenant, toutes les preuves scientifiques qu'il y a un traitement spécifique. Nous appelons traitement spécifique un traitement qui va détruire le virus lui-même. On n'a pas suffisamment de preuves scientifiques par rapport à cette chloroquine. Mais il y a eu des constats qui ont été faits qu'en utilisant la chloroquine sur des gens, l'élimination du virus a été rapide. Donc la guérison a été rapide. C'est ce qui sous-tend cette volonté des autorités du Togo à pouvoir peut-être très prochainement utiliser la chloroquine pour traiter les cas graves et non prévenir. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a par exemple la maladie à coronavirus, il ne s'agit pas de s'alarmer à Omdiakouvo. Il faut rester soi-même parce que le taux de mortalité, est-ce qu'il est important aujourd'hui? Il est faible dans la population générale, c'est-à-dire quel que soit l'âge, quel que soit le sexe. Mais il est élevé chez des personnes que nous appelons personnes à risque. C'est des gens qui ont un certain âge, ils sont âgés au-delà de 60 ans,
des gens qui ont des tares, notamment des maladies qui les affaiblissent déjà. Diabète, hypertension, asthme, ou bien quelqu'un qui a un déficit immunitaire. Donc ces gens-là sont plus enclins à faire des formes graves qui peuvent conduire à la mort. Sinon, en général, dans 80% des cas, ce n'est pas des formes graves. Dans 20% des cas, c'est des formes graves. Et parmi ces formes graves, certains, malheureusement, peuvent en mourir. Oui. Docteur Sani, vous vouliez apporter un appui ou... Non, sinon, elle a dit l'essentiel par rapport au traitement. Comme on l'a dit déjà, la chloroquine n'est pas dans la prévention. Donc la chloroquine, c'est pour le traitement. Et je pense que dans les prochains jours, le gouvernement va procurer. Et je souhaite, parce que le nombre de cas, ce n'est pas des cas qui sont importés, c'était des cas autochtones, on aurait des problèmes. Donc comme c'est des cas importés, on se dit que nous allons maîtriser la situation. Et que des efforts sont en train d'être faits pour avoir la situation en main. Avec cette situation, on parle beaucoup de respirateurs. Oui. C'est quoi exactement? Respirateur, c'est elle qui peut... Le respirateur aide celui-là qui fait une forme grave de la maladie à coronavirus, qui n'arrive pas à respirer, à pouvoir respirer. Donc c'est ça, c'est des respirateurs. Et dans les cas graves, il faut des respirateurs permanemment pour chaque cas grave. Le Togo en dispose? Pas suffisamment. Et donc, le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour augmenter le nombre de respirateurs. Très bien, on va marquer une pause, le temps pour tout le monde de souffler en studio, et derrière on se retrouve. Italie, Espagne, France, Yako, ils sont les pays les plus meurtris aujourd'hui. Lorsqu'on voit un peu les victimes, on parle même de près de 1000 morts tous les jours. Les hôpitaux... Ils sont tous dépassés. Les Ivoiriens ont raison de leur dire, Yako, en tout cas, c'est pas facile, c'est pas de la blague. Le Covid-19 est au Togo, est parmi nous, et on parle du port de bavette, c'est ça, madame, ou bien le cache-nez. Alors, il y en a qui disent non, moi je suis pas malade, je n'en porte pas. Mais précisez-nous, est-ce que c'est celui qui est malade qui porte, ou tout le monde doit porter pour se protéger les autres? Là, on a recommandé que dans les espaces publics, que tout le monde puisse en porter, parce que quand moi je porte ma bavette ou bien mon masque chirurgical ou mon cache-nez, j'évite d'exposer celui qui est en face de moi par rapport à tout ce qui est gouttelette qui peut sortir de mes voies respiratoires ou digestives. Donc, on est tous protégés quand tout le monde porte au même moment. Bien. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui est déjà malade qui porte, tout le monde. Parce que là, on ne sait pas qui est malade ou qui n'est pas malade. Voilà. Ou qui a été en contact avec une personne malade ou pas. Donc, pour éviter tous ces désagréments, il vaut mieux que pour des espaces publics, que tout le monde puisse porter et qu'on puisse ainsi se protéger mutuellement. Peut-être ce qu'il faut corriger, c'est que il ne sert à rien de porter son masque ou bien sa bavette ou son cache-nez quand on est seul dans son bureau ou dans sa voiture. Oui. Ça, il ne faut pas le faire parce qu'on voit des gens, voitures bloquées de partout. La bavette aussi. Ça n'a pas de sens. Ça, on se fera étouffer finalement. Et les gants qui portent ça? Les gants ne sont pas recommandés à la population générale. C'est essentiellement pour le personnel soignant. Parce qu'on nous demande de laver nos mains fréquemment. Et cela, quand nous portons les gants, on a tendance à ne pas laver les mains. On se dit que nos mains sont propres. Pendant ce temps, on touche à beaucoup d'objets. On fait la monnaie aux gens. On échange des objets entre nous avec les gants. Mais la personne qui est en face de soi, qui n'a pas porté de gants, ce qui veut dire que tout ce qu'on a ramassé toute la journée sur la paire de gants, on le transmet à celui qui est sans gants. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux que chacun puisse se laver régulièrement les mains
et décharger ses mains des virus. Pire encore, il y en a, avec ces paires de gants-là, ils arrivent quand même à se toucher le visage ou les narines, s'exposant eux-mêmes. Ouais. Oui. Alors, docteur Sani, avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, on a parlé de 34, 23 actifs, 10 guéris, un décès. Est-ce qu'on peut penser déjà à un confinement de la population togolaise ou bien de la population ici à Lomé? Est-ce que c'est possible? Oui, vraiment, c'est un souci. Un souci, le gouvernement avait souhaité qu'un confinement partiel soit fait. Et que confinement partiel. C'est-à-dire qu'il y avait des marchés qui sont laissés, qu'on ne peut pas complètement fermer, et que des gens qui avaient des choses à faire au marché, ceux qui n'avaient rien pouvaient rester à la maison pour ne pas venir perturber. Parce que le nombre, par exemple, on avait dit 100 personnes. Vous voyez, dans les marchés, nous dépassons au moins les 100 personnes. Il devait y avoir que certains qui n'ont pas vraiment, ne trouvent pas essentiel à faire, ou bien qu'on fasse une rotation par rapport à ceux qui doivent aller au marché pour que nous ayons la facilité vraiment que les gens qui ont l'essentiel soient au marché, pour qu'on ne laisse pas que tout le monde soit. Parce que le confinement, pourquoi on a laissé les enfants à l'école, à la maison? On a laissé les enfants de rester à la maison pour éviter qu'ils ne soient pas exposés. Parce qu'au fait, s'il y a l'épidémie rentre dans une école, c'est la catastrophe. Et donc, par conséquent, on a souhaité que les enfants... Mais force est de constater, les mamans reviennent dans les marchés avec ces petits-enfants, les exposant davantage parce que les enfants, avec toute la population qui existe, avec le nombre de personnes qui sont dans les marchés, ça fait que ça demande à ce qu'on... Peut-être qu'il faut les déconseiller d'amener peut-être les enfants, mais vous savez que les familles togolaises, par exemple, vivent au jour le jour. Oui. Il sera très difficile de pouvoir confiner X ou Y. Oui. C'est compliqué. C'est le souci que le gouvernement a tenu. C'est pourquoi jusque-là, il n'y a pas eu un confinement général. Parce que le Togolais vit le jour. Et par conséquent, s'il n'arrive pas à aller au marché pour se procurer l'essentiel, ça va faire des soucis. Et donc, mais l'essentiel est que autour des marchés, des actions ont été faites. Mettre en place les systèmes de lavage de mains qui permet aux gens qui doivent rentrer de se laver les mains et de se procurer de ce qu'ils veulent le plus tôt et libérer pour qu'il y ait une rotation de part et d'autre dans le marché pour qu'il n'y ait pas un groupement plus important. Et donc, c'est ça que beaucoup de gens, les responsables des marchés, et nous, les services d'hygiène, sommes en train de voir comment accompagner ces choses pour que chacun, ce qui le concerne, puisse arriver à voir l'essentiel et libérer le marché. Il y en a qui disent que oui, il faut faire des choix actuellement, que ce n'est pas le moment, par exemple, de vendre les habits, de vendre autre chose. C'est vrai que c'est leur revenu qui est en situation, mais vous pensez que ça peut se faire, celui qui vend des habits pour se donner un revenu, il va rester à la maison parce qu'il y a Covid-19? Oui, on se dit que Covid-19, pour l'instant, on a besoin de la survie. Besoin de la survie, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans la bouche. C'est ce qui nous est important pour l'instant. Est-ce que les gens ont encore des ressources pour penser au pain? C'est ça un souci. Et donc, on aurait souhaité. Ceux qui trouvent que leur élément dans le marché n'est pas très utile, qu'il faut trouver une solution pour qu'on ait accès à l'alimentation au quotidien. Bon, je pense que c'est des choses à nuancer. Madame Alato, vous voulez dire. Docteur Alatoko Wembou, oui, vous êtes biologiste, épidémiologiste, certainement que vous avez des choses à dire par rapport au confinement. Oui, vous avez pu le constater, le confinement a très bien marché en Chine et aujourd'hui, la Chine n'est plus la première nation qui a plus de cas. D'autres pays lui ont damé le pion. Comme les États-Unis. Et donc, très rapidement, ils ont confiné la région de Wuhan, et très rapidement, cela a limité la propagation. Mais ils l'ont fait rapidement parce qu'ils avaient suffisamment de ressources. Oui. Et c'est tout cela que le gouvernement togolais est en train de peser. Est-ce qu'on a suffisamment de ressources pour accompagner cette situation, c'est ça? Pour rapidement aller au confinement total? Point d'interrogation. Donc, en fonction de l'évolution de la situation, on pourra être amené à arriver à cette situation pour sauver les vies. Et puis après, par rapport aux impacts économiques,
on va y remédier avec le temps. Mais pour le moment, comme M. Sani l'a dit, on parle de bouclage de certaines villes, notamment Lomé, pour limiter des déplacements inutiles entre les villes qui pourraient être la source d'une propagation nationale de la maladie à coronavirus. Docteur Sani, ingénieur sanitaire, donc on conclut maintenant que c'est le respect rigoureux de ces mesures barrières qui peuvent aider à juguler le mal, à gagner cette guerre contre la maladie à coronavirus, puisque il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore de traitement, on va dire, officiel, adéquat. Ok, oui, vraiment, c'est les soucis là. Comme nous sommes à Sport FM, donc je me dis qu'on a dit qu'il n'y a pas de match. Ça, c'est un élément. Oui. Donc, on ne devra plus également trouver des gens en train de jouer. En train de jouer parce qu'ils s'exposent avant. On a dit que tout est lié à l'air et au sol. Et par conséquent, chacun, en ce qui le concerne, s'il n'a rien à faire, éviter d'être sur le terrain en train de soulever des poussières. Si on n'a rien à faire, on reste à la maison. On reste à la maison et puis tranquillement. Même dans la maison, des fois, on dit confinement. Vous restez, vous ouvrez, vous avez l'aération correcte et vous êtes à l'aise pour éviter d'être exposé. Parce que le souci aujourd'hui, si on arrive à faire le meilleur confinement, on va gagner. On va vite arrêter la chaîne de transmission et par conséquent, nous allons pouvoir limiter les dégâts dans le pays. Et c'est ça que nous sommes en train de vouloir avec toutes les communautés. Que les gens fassent un effort. Ce que les consignes données par le gouvernement, suspension des missions officielles, autorisation obligatoire. Donc il y a beaucoup de mesures que le gouvernement a développées et je pense que si nous les respectons, nous allons gagner le pari. Et le Togo sera prévenu par rapport au Congo. Parce que jusque-là, vous voyez, sur 34 cas, un décès, le taux de létalité est presque nul. Étant nul, ce qui veut dire que la prise en charge est correcte. Les efforts sont en train d'être faits. Parce que autour des symptômes, autour des cas, des efforts sont en train d'être faits. Et par conséquent, nous devons renforcer les mesures de confinement pour limiter. Il n'y a rien à craindre. Vraiment, c'est le souci que nous avons sous la main parce que nous disons que le gouvernement, les services de santé sont en train de faire des efforts pour vraiment limiter les dégâts dans la communauté. Et par conséquent, la communauté doit nous accompagner pour éviter l'exposition. Parce que l'exposition qui est la conséquence de tout ce que nous allons vivre dans les centres de santé. Et donc, je souhaite et nous pensons que chacun, en ce qui le concerne, qu'il fasse un minimum de respect des normes du gouvernement pour qu'on gagne dans le pari. Docteur Alatoko Wembo, alors aujourd'hui, les gens se demandent encore, lorsque j'ai envie d'aller vers un centre, on parle par exemple du CHR de Lomé. Commune. Voilà, c'est le seul endroit où on peut aller avoir des renseignements, peut-être... Non, cet endroit-là, ce n'est pas pour avoir les renseignements. Jamais. Cet endroit-là, c'est pour accueillir les cas confirmés. CHR Lomé Commune. Oui. Et pour confirmer un cas, cela suppose que vous-même, vous sentez, vous avez des malaises et que vous ayez appelé le 111 et que le 111 vous ait orienté à un district. Le district va vous poser des questions, un certain nombre de questions, pour voir si vous répondez à nos critères pour être prélevé. Et quand on vous prélève, on dit que vous êtes positif. C'est-à-dire qu'en ce moment, que vous pouvez, on va venir vous chercher chez vous pour vous amener au CHR pour éviter que vous ne preniez un taxi, que avant d'arriver même au taxi, que vous traversiez toute une foule avant d'arriver au CHR. Donc, il vaut mieux, quand vous soupçonnez, appeler le 111 et on va tout organiser pour éviter le maximum de propagation. C'est-à-dire, toute votre traversée de Lomé peut être source de contamination. Docteur Sani, est-ce qu'il y a des aspects dont on n'a pas parlé et que vous voulez rappeler aux auditeurs peut-être? En fait, c'est le problème de confinement que des gens, quand les personnes contactent, quand on leur dit de rester réellement à la maison, qu'ils fassent cet effort de rester à la maison. Quand quelqu'un est confiné, qu'il y ait personne contacte, il doit faire un effort pour respecter les 14 voire les 21 jours qui lui sont recommandés. Parce que selon les informations que nous avons sous la main, quand on vous dit personne contacte, vous restez à la maison pour les 14 jours, il y a des gens qui ne veulent pas suivre. C'est important pour le bien-être de notre communauté. Quand on vous dit que votre personne contacte, restez en quarantaine pour les 14 jours, les 21 jours, pour qu'on puisse vous déclarer indemne avant de sortir et continuer vos affaires, que de continuer par
tourner et exposer les communautés. Oui, il a parlé de personnes contact. Oui. Nous appelons personnes contact toute personne qui a mangé ou vécu sous le même toit ou travaillé avec un cas qui a été confirmé. Dans les 14 jours qui ont précédé la confirmation. Donc, ces cas-là, n'ayant pas toutes les capacités nécessaires pour les faire interner ensemble quelque part, nous avons pensé, le gouvernement togolais a choisi l'option de l'auto-isolement à domicile et que ces gens-là soient visités au moins une fois dans la journée, sinon 2 fois dans la journée, par les districts sanitaires. Nous avons malheureusement constaté que certains d'entre eux ne respectent pas scrupuleusement ce qu'on leur a demandé et qu'ils reçoivent des visites quelquefois ou même qui ne s'auto-isolent pas comme il faut. Donc pour ces gens-là, dès qu'on constate cela, on les réfère dans un autre centre où ils sont vraiment suivis. Donc c'est le lieu de rappeler à toutes ces personnes-là qui sont en auto-isolement, soit parce qu'elles sont rentrées en contact avec un cas confirmé, soit parce qu'elles sont revenues des voyages, des zones hyper touchées, de respecter cet auto-isolement-là pour protéger notre pays, protéger tout ce que nous aimons, en attendant qu'on vous fasse un test et qu'on vous dise que, maintenant vous pouvez sortir et avoir des contacts avec tout le monde. Vous gardez la parole pour votre conclusion, Dr Alatoku Wembo. 2 mots pour conclure. C'est tous mes encouragements à tous mes confrères médecins et personnels soignants qui sont en train de se battre pour sauver des vies et que le Dieu Tout-Puissant nous assiste à nous tous dans cette bataille-là qui n'est pas encore finie. Et on aura besoin de beaucoup de soutien de la part de la population. Si elle respecte bien les recommandations, très rapidement, nous pourrons juguler ensemble cette pandémie-là. Docteur Sani Amidou. Merci pour l'occasion que vous nous offrez d'échanger avec la communauté sur la situation de Covid-19 au Togo. Je tiens d'abord aussi, comme l'a fait la collègue, remercier tous les collègues d'hygiène et assainissement qui tiennent le bâton de la lutte contre les barrières. Et donc, je les encourage parce que nous avons plusieurs rôles, donc la désinfection des lieux. Nous avons également aussi l'enterrement digne et sécurisé des personnes atteintes. Donc, et par conséquent, nous avons encore de la charge. Donc, nous souhaitons, nous encourageons tous les collègues à vraiment accepter la période et s'y mettre réellement au service de la communauté, les accompagner, surtout vraiment sur les mesures idoines dans la communauté. Et je l'ai réitéré aujourd'hui, le eau de Javel reste l'élément fondamental pour la désinfection. Les solutions hydroalcooliques, c'est pour les centres de santé, que des gens ne se gênent pas pour ça, mais le reste, le lavage de mains, rentre en ligne de compte pour accompagner les communautés. Et donc, on le dit aujourd'hui, le lavage de mains doit être un élément, un soubassement qui doit être à la porte de chacun. Et ça fait partie des ODD, le développement durable, dans le 6.2, qui demande que chacun dispose des ouvrages de lavage de mains à ses portes pour que vraiment cette pratique rentre dans les habitudes de tout un chacun. Et donc, nous encourageons aussi les journalistes pour la communication effective que vous faites, pour l'accompagnement aussi du gouvernement dans ces actions. Et nous pensons que vraiment, c'est une bataille que nous allons tous réussir et qu'il n'y aura pas de soucis énormes. Et encourager chacun à s'annoncer devant cette situation. Parce que plus précocement vous annoncez que vous avez une situation qu'on vous aide à pouvoir sortir du groupe, ça fait partie de la coupure de la chaîne de transmission. Et donc, nous encourageons chacun à être dans ce élan. Et je vous remercie. Merci également à vous, docteur Sani Amidou, ingénieur sanitaire qui vient de la direction de l'hygiène et de l'assainissement de base. Docteur Wembo Alatoku, elle est médecin, biologiste et puis épidémiologiste. Elle vient de l'Institut national d'hygiène. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Merci à Elam Adovon pour la vidéo de cette émission. Pélagie Mekoum. À très bientôt.